Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Au sommaire, Takana Zion a été arrêté ce mardi à Kaloum par la gendarmerie. L'artiste Reggaeman et ses collègues du mouvement Ouanré 2020 ont conduit un carnaval qui a été empêché à Kaloum sur le boulevard Téli Diallo. Ils voulaient à travers ce mouvement dénoncer la mauvaise gouvernance et toutes les démarches qui visent à encourager un troisième mandat pour Alpha Condé. Les commissions électorales nationales indépendantes des 16 pays de l'Afrique de l'Ouest se sont retrouvées ce mardi à Conakry. Objectif partager des leçons apprises des élections de 2015 à 2016. Et puis en Turquie, le président a exhorté les musulmans du monde entier à visiter et protéger Jérusalem. C'est un appel qui fait suite aux violences meurtrières liées à l'installation par Israël des détecteurs de métaux aux entrées de l'esplanade des mosquées. Encore une fois, bonsoir. Arrestation ce mardi du leader du mouvement Ouanré 2020 par les hommes en uniforme. Takana Zion a été brutalisé avant d'être embarqué dans une pick-up pour la direction de la police judiciaire. L'artiste Reggaeman et ses collègues ont conduit un carnaval qui a été empêché à Kaloum sur le boulevard Téli Diallo. Ils voulaient à travers ce mouvement dénoncer la mauvaise gouvernance et toutes les démarches qui visent à encourager un troisième mandat pour Alpha Condé. Mariam Nabé et Lamine Silla. Sous la pluie, les membres du mouvement Ouanré 2020 en chant pour un carnaval. Tout a débuté sereinement ce mardi au stade du 28 septembre jusqu'au boulevard Téli Diallo situé à Kaloum. Ici, les carnavaliers ont été empêchés par des hommes en uniforme qui ont lancé des gaz lacrymogènes et procédé à des arrestations. Asinde munyaru, afirinde munyaru, asande na nyauma, asande na nyauma, pénancer la barri, guerre la Guinée Volier. Ils veulent faire taire la jeunesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on voulait faire notre concert gratuit sur le boulevard Téli Diallo. On est arrivé là-bas, ils nous ont dit que la marche s'arrête là. Ils nous ont dit que la marche s'arrête là. Et le carnaval s'arrête là. Et aujourd'hui, pour ça, ils arrêtent le frère. Ils ne vont pas faire taire la jeunesse dans ce pays. Parce qu'on parle au nom de nos frères, on parle au nom de nos sœurs, on parle au nom de nos mères. Ils vont nous entendre. Takana Zion, leader du mouvement Ouanré 2020, a été violenté avant d'être embarqué pour une destination qui ne nous a pas été notifiée. Nous dénonçons aujourd'hui la malgouvernance. Nous disons aussi à bas la corruption, à bas l'ethnocentrisme. Nous ne voulons pas un troisième mandat au professeur Alpha Condé. On veut la liberté aujourd'hui. 150 Black Mafia derrière nous aujourd'hui, on veut la liberté. Abattre. Non, abat, on ne veut plus maintenant, on veut la liberté. L'insécurité, l'injustice, la corruption, la malgouvernance et un éventuel troisième mandat du président en exercice sont des mots que dénonce le mouvement Ouanré 2020. Les partis politiques membres du Front pour l'alternance démocratique ont tenu une session ce mardi au siège de l'UFC à Taouya. Ces formations politiques ont échangé autour de la CENI, les différentes manifestations dans le pays et aussi la question d'indemnisation des victimes de manifestations politiques de 2013. Compte rendu Idrissa Bari et Ibrahima Souri Kamara. 5 points étaient inscrits au menu de cette plénière du Front pour l'alternance démocratique. Sur la Commission électorale nationale indépendante, le FAD dit regretter l'impasse dans laquelle cette institution se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'avons pas de CENI. Il faut que les institutions chargées de régler cette affaire prennent leurs responsabilités. S'il faut dissoudre la CENI, qu'on la dissolve. S'il faut recomposer afin qu'elle puisse organiser les élections locales, qu'on la fasse. Les 5 partis membres de cette alliance politique se sont aussi penchés sur les différentes manifestations organisées par des tierces. Sur celles projetées par l'opposition républicaine, la position du FAD est claire. Mais pour être cohérent, nous ne pouvons pas être autour de la table
et être dans la rue en même temps. Il y a beaucoup d'avancées dans cet accord qu'on parle tant. Sur le processus d'indemnisation des victimes de manifestations politiques de 2013, le Front pour l'alternance démocratique estime que les responsabilités sont partagées concernant la non-application de ce point des accords politiques. Les personnes ou les partis politiques qui sont chargés de terminer ces listes-là, nous leur demandons d'accélérer le processus. À l'État aussi de faire en sorte que ces ayants droit rentrent en possession de leurs droits dans les jours à venir. Durant cette plénière, les membres du FAD ont condamné la présence du chef de l'État au siège du RPG Arc-en-Ciel qui, selon eux, est anticonstitutionnel. Le Front a aussi regretté la façon dont le déguerpissement a été fait à Demodoula. L'opposition républicaine a pour sa part décliné le calendrier de sa série de manifestations prévues à Conakry au mois d'août prochain. Le 2 août, la marche partira de Koza pour l'esplanade du stade du 28 septembre comme annoncé, mais avant un meeting de sensibilisation est programmé pour le 31 juillet prochain. Suivez. Donc nous avons retenu pour les manifestations à venir le lundi 31, un grand meeting qui va couronner la série des meetings à Kagbele. C'est l'UDG, le parti de El Hadj Mamadou Silla, qui va nous accueillir dans leur siège, pas loin de rond-point de Kagbele. Le 2 août, nous allons commencer nos séries de marches pacifiques qui va partir de Koza, Bambeto, Hamdallah jusqu'à Dixin Terrasse. Le 9 août, ça sera Lambangi, Nongo, rond-point Hamdallah. Le 16 août, nous allons commencer sur l'autoroute Taneri, aéroport, Dixin Terrasse. Et si nous ne sommes pas satisfaits, nous allons commencer de nouvelles séries de manifestations jusqu'à ce que nos revendications, c'est-à-dire le respect des accords et la lutte contre l'insécurité et la vie chère, soient prises en compte par le gouvernement. Ousmane Gawal vient d'abandonner les poursuites contre des professionnels de médias. Ils sont 8 à comparaître pour diffamation et propos injurieux à l'encontre d'un élu du peuple. Mais contre toute attente, le député de l'Union des forces démocratiques de Guinée a choisi le désistement au lieu, malgré la réserve de poursuite de l'action publique conférée au ministère public. Ce dernier a requis le désistement. Abdourahmane Ba et Aboubakar Din Kamara. Dès l'ouverture de l'audience, les représentants du député Ousmane Gawal demandent désistement, ce qui devrait mettre fin à toute poursuite engagée contre les inquiétés, notamment Aboubakar Diallo et certains de ses confrères de la presse. Le ministère public n'est pas dans l'obligation de suivre la logique des avocats de la partie civile, mais requiert dans le même sens. La partie civile a estimé qu'un procès de ce genre n'est pas gagné d'avance. Parce que la loi, elle est complexe. Elle est très complexe. Ce que vous pensez être en votre faveur dès le départ peut se retrouver être une arme contre vous. Alors cela dépend du contexte dans lequel les différents intervenants vont agir. Ils sont 8 à être inquiétés dans cette affaire. Ce désistement est-il requis pour manque de preuves tangibles? Pour l'avocat de la partie civile, ce dossier a fait l'objet d'une médiation pour annulation des poursuites pour différentes raisons. Cette médiation a été entreprise en tout premier lieu par le président de l'Institution nationale indépendante des droits de l'homme et elle a été parachevée par M. Boubacar Yassine Diallo et avec le concours bien entendu du leader de l'UFDG et de beaucoup d'autres personnes ressources. Cette action va définitivement mettre fin à une procédure qui annonçait le feuilleton judiciaire le plus controversé.
Sport à présent, les dirigeants du handball guinéen sont toujours à l'offensive pour la promotion de cette discipline. Cette fois, c'est une handballeuse française d'origine guinéenne, Mariam Bangoura, à travers son ONG Association sportive franco-guinéenne de handball, qui a offert des équipements sportifs aux clubs locaux de la capitale. Reportage Moussa Kamposuma. C'est dans la salle de gymnase de la Fédération guinéenne de handball, CIS, dans la cour du stade du 28 septembre, que s'est déroulée la remise de ces équipements sportifs en présence des clubs bénéficiaires et la famille de handball. Pour la donatrice, patriotisme oblige de venir secourir le handball guinéen. Leur offrir des équipements, pour moi c'est rien, c'est juste un bonheur de les voir heureux. Donc si j'ai fait ce don aujourd'hui, c'est parce que je pense à mes frères et sœurs qui jouent aujourd'hui ici en Guinée et qui n'ont pas forcément les moyens de s'équiper de la tête aux pieds. 25 clubs ont été dotés en maillots et chaussures chez les bénéficiaires. Avoir ces équipements sportifs est un offre de soulagement. Je remercie l'association franco-guinéenne de donner ce don aux joueurs guinéens de handball. C'est une manière de les encourager. C'est bien et moi je suis comblé de joie. Le président de la Fédération guinéenne de handball se dit très honoré et a apprécié le geste tout en interpellant les autres compatriotes guinéens vivant dehors de la Guinée d'emboîter le pas de cette ONG. Nous avons cru à ces binationaux il y a de cela 7 ans. Aujourd'hui, le résultat est en train d'être payé par ces binationaux. Au départ, on nous traitait de fous parce qu'on faisait des déplacements, on organisait des séries de matchs amicaux en France pour pouvoir faire intéresser à ces binationaux à notre pays. Et si aujourd'hui c'est ces binationaux qui nous retournent l'ascenseur, venir investir, faire plaisir à cette jeunesse guinéenne, la Fédération guinéenne de handball, nous sommes dépassés. J'attends d'autres aussi, je pense bien que ce n'est que le début du commencement. Hein. Nous on est dépassés au niveau de la Fédération guinéenne de handball, tellement que nous sommes très contents. Et c'est ce qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe technique et rédactionnelle. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Passez une très bonne soirée avec les programmes de la télévision Espace.